bonjour. Alors Bouygues Télécom, comme vous savez, m'ont coupé le téléphone parce que j'ai téléphoné. Bon. Là, il y a une semaine, ils m'ont piqué 200 € sur le compte. Enfin, piqué. Ils ont pris leur argent. Mais j'ai toujours pas de téléphone. Alors que j'ai un abonnement pour téléphoner gratuitement, j'ai pas le droit de téléphoner. Bon. J'espère toujours que ça remarche. L'abonnement que vous avez choisi ne vous permet pas de aboutir votre appel. J'ai rien choisi du tout, ma connasse. Contactez le service clientèle Bouygues Télécom en composant le 614. Ta gueule. Your subscription does not... Bon, c'est 614. Bienvenue sur votre serveur d'information et de gestion de compte Bouygues Télécom. Ce serveur est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'appel au 614 est gratuit depuis votre mobile en France métropolitaine. La mise en relation avec un conseiller de clientèle est décomptée de votre forfait. Vous changez d'adresse de banque, rendez-vous tout de suite sur bouyguestelecom.fr. Simple, rapide et sécurisé, effectuez les mises à jour de votre compte librement dans votre espace client. Pour gérer votre compte, tapez 1. Pour découvrir les offres Bouygues Télécom ou consulter les informations utiles, tapez 2. Bon, on va essayer pour Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre réseau. Le service clientèle de Bouygues Télécom est à votre disposition jour et nuit. Pour accéder au menu, tapez 1. Pour en savoir plus, tapez 2. 4 n'est pas une touche disponible. Le service clientèle Bouygues Télécom vous permet donc de sécuriser par code secret les consultations et les transactions que vous désirez réaliser par téléphone. Pas mon problème. Ce code est actuellement constitué de votre jour et de votre mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 2 mars, votre code est le 0203. Pour votre sécurité, nous vous invitons à modifier ce code. Si vous souhaitez modifier... C'est pas ça que je veux. Je veux une pétasse qui me dise pourquoi je peux plus téléphoner. Bon, t'as dit quoi, connasse? Bon, je tape un au hasard. Le code secret permet d'accéder à vos informations. Ah, bon, 2. Composez maintenant les 4 chiffres de votre nouveau code. Non, reprenons 1. Composez maintenant les 4 chiffres de votre nouveau code secret. Ah, comment qu'on dégage de là? J'en veux pas, moi. Retour. Composez maintenant les 4 chiffres de votre nouveau code secret. Ta gueule. Bon, on recommence. Allez, hop. 614. On va essayer de ne pas passer par le code. Puisque c'est pas ça que je veux. Bienvenue sur votre serveur d'information et de gestion de compte Bouygues Télécom. Ce serveur est disponible 24 heures sur 24. On n'est pas au compte de dire leur nom. L'appel au 614 est gratuit depuis votre mobile France métropolitaine. La mise en relation avec un conseiller de clientèle est décomptée de votre forfait. Vous changez d'adresse de banque, rendez-vous tout de suite sur bouyguestelecom.fr. Simple, rapide et sécurisé, effectuez les mises à jour de votre compte librement dans votre espace client. Pour gérer votre compte, tapez 1. Pour découvrir les offres, pour modifier votre forfait et vos services, tapez 1. Pour consulter et régler votre facture par carte bancaire, tapez 2. Pour consulter vos points, tapez 3. Pour changer votre code secret ou obtenir le code de déverrouillage de votre portable, tapez 4. Pour résilier votre ligne, tapez 5. On va essayer ça. Si vous souhaitez continuer, tapez 2. Ah ouais, je vais résilier, comme ça fait plus chier. Veuillez patienter. Parce qu'on peut pas avoir quelqu'un. En œuvre pour vous mettre en relation avec un conseiller de clientèle. On va rire. Conformément à la loi informatique et liberté, nous vous informons que pour nous aider à améliorer la qualité de nos services, votre appel est susceptible d'être enregistré. Vous allez quitter les phases gratuites de gestion de votre compte. Votre temps d'attente est gratuit. Ensuite, votre appel j'ai un abonnement gratuit. Voilà, j'ai un abonnement gratuit. Le temps d'attente est estimé à 1 minute. Pour confirmer votre choix, tapez 2. Sinon, tapez étoile. Oui, bonjour. C'est parce que je n'ai plus de téléphone depuis un moment. D'accord. Est-ce que je peux avoir le numéro de téléphone qui est concerné, monsieur? 06 11 73 37 23. Alors, je vous entends mal, ça coupe. Vous m'avez dit 06 06 11 73 37 23. Oh, il en manque des numéros. Je suis désolée, je vous entends très mal, monsieur. Je vais vous faire répéter. 06 11 73 37 23 oui. Et 23. Et 23 à la fin. D'accord, je vous remercie. Donc la ligne est prise pour monsieur Georges, c'est bien ça? Ouais. D'accord. Et là, vous me dites en fait que votre ligne ne fonctionne pas depuis combien de temps? Ah, bah ça fait un moment déjà. Mais il paraît qu'on m'a coupé parce que j'ai téléphoné. Qu'on vous a coupé parce que vous avez téléphoné? Ah oui, un jour j'ai eu quelqu'un parce que
qui m'a téléphoné de chez vous, qui m'a dit vous avez téléphoné, on va vous couper. Moi j'ai cru que c'était une blague. J'ai en avance sur le 1er avril et puis en fin de compte non, le lendemain j'avais plus de téléphone. D'accord, on va regarder ensemble. D'accord, je vois que vous avez déjà appelé donc à la 10 mars par rapport à ça. Donc on vous avait expliqué qu'il s'agissait en fait d'une procédure d'avance sur consommation. Et ça s'était fait en fait au mois de février. Hein, on vous avait demandé en fait d'avancer donc ce qui avait été payé, enfin ce qui était hors forfait, pour vous assurer en fait du bon paiement de la prochaine facture à venir. Oui, mais la prochaine facture, vous aurez que dalle, donc vous allez tout perdre, ça va vous coûter vachement cher. Je sais pas à quoi vous jouez, vous êtes vraiment cinglé. Pas, monsieur, donc c'est indiqué sur votre contrat, donc Bouygues Télécom a le droit, donc c'est stipulé sur votre contrat. Oui, mais vous là, vous m'avez fait perdre beaucoup d'argent. Vous assurez que le hors forfait que vous avez fait durant cette période soit recouvré. Non, mais ça, je veux pas le savoir, je veux pas entendre vos conneries. Je vous ai pris un téléphone pour téléphoner parce que je travaille avec ce téléphone, donc moi, hein? Donc là, on vous a déjà renseigné, on vous a expliqué de quelle façon ça fonctionnait. Ah, mais je m'en fous. Moi, de toute façon, je veux plus être chez vous, c'est fini. De toute façon, dès que je me barre, dès que je peux, je me barre. Ça, je vous avais prévenu. Je vais pas rester chez les fous, moi. Hein. Je suis là pour. Je suis un mec normal. Concrètement, vous nous appelez pourquoi si vous connaissez donc le motif de la restriction aujourd'hui, monsieur? Mais j'ai toujours pas mon téléphone. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, donc on n'est pas encore le jour de la levée de la restriction, c'est le 7 avril, monsieur, puisque votre banque a le droit de rejeter donc votre paiement. Et donc date limite, Quoi? 7 avril. Aujourd'hui, on est le 6, monsieur. Donc je regrette de vous annoncer que je ne vais pas pouvoir donc lever votre restriction. On va patienter le 7, à ce moment-là, de vous recontacter pour vérifier qu'il n'y a effectivement pas de rejet de la banque. Bien, aujourd'hui, c'est simplement donc une demande d'avance sur consommation. C'est effectivement. Non, mais ça, je m'en tape. Pour vous. Donc il vous suffisait donc de nous régler donc 87,30 €. Je n'ai pas à régler ou quoi que ce soit. Le reste était prélevé normalement sur votre compte, monsieur. J'ai pris un téléphone dans un but bien précis pour téléphoner et vous tous les mois vous prenez votre argent. Vous n'avez pas voulu, j'ai rien à perdre. Hein. Je veux dire, même si je dois vous flinguer, c'est pas un problème pour moi de toute façon. Vous vous rendez compte, monsieur, de ce que vous dites? Ah mais bien sûr, c'est un fait, vous n'avez pas à faire ça parce que ça n'existe pas. J'en parle à tout le monde rigole, tout le monde dit comment tu as pu tomber dans un piège aussi con, comment tu peux être aussi con. Moi non seulement en plus de perdre mes clients, de perdre mon prix, je passe pour un super con. On va simplement à votre contrat, relisez-le, monsieur, et vous retrouverez donc les conditions d'une avance sur consommation. Non. Ce que vous avez signé, c'était votre contrat, monsieur. Non. Je suis vraiment désolé si vous ne l'avez pas compris ainsi, mais on vous a donné toutes les informations. Non, on m'a rien donné du tout, on m'a jamais dit ça, donc le contrat, moi je le considère, je n'en veux plus, c'est terminé. De toute façon, hein, je ne veux plus rester chez vous, il n'en est pas question, c'est du vol, ça s'appelle du vol. Vous avez pris. C'est pas du vol, monsieur, c'était simplement de vous assurer. Donc, mais ça change rien, j'ai pris un téléphone pour faire marcher mon entreprise. Votre téléphone ne sert à plus rien dans tous les cas. vous n'avez pas non plus donc, de difficulté donc, à régler ce que vous avez consommé, monsieur. Il est normal de payer ce que vous avez utilisé. Comment ça, mais n'importe quoi, ça s'est jamais vu, personne au monde on a demandé de payer avant la date où il faut payer. C'est quoi cette débilité? Non, donc c'est le principe d'un forfait, monsieur. Le forfait, c'est je paye d'avance ma prestation et ensuite j'y accède. C'est ce qu'on appelle un forfait dans le domaine commercial, monsieur. Non mais vous avez... Oui mais je m'en fous. Si j'avais un forfait normal, vous me coupez, vous m'empêchez de téléphoner, mais j'ai payé l'abonnement pour le mois avec le temps gratuit, et le temps gratuit, je le veux. Oui, mais pour l'instant, monsieur... Non, il n'y a pas de ça, vos conneries, j'en ai rien à foutre. C'est gratuit le week-end. Il n'y a pas de vous payer en avance, c'est gratuit le week-end. J'ai payé pour avoir gratuit le week-end. Vous me remboursez. C'est impossible, monsieur. Tous les abonnements, tous les enculés d'abonnements qui font comme vous, qui nous disent quand on ne paye pas, qu'on a un problème, vous devez rembourser tout depuis le début. Moi maintenant je demande à ce que vous me remboursez tout depuis le début. J'ai pris un abonnement chez vous pour téléphoner, pour faire marcher l'entreprise, pour être tranquille. Bon, vous n'avez pas respecté la condition que moi j'avais dit, donc maintenant je demande le remboursement depuis le premier jour. Non, monsieur. Ah mais ça se fera de toute façon, je le ferai de toute façon, le bruit, quand je fous la merde, vous allez voir ce que ça fait, quand je le fais on m'entend. Vous avez donc un document contractuel qui est votre contrat de service. Mais je m'en fous des documents. Il y a ce qui va se faire discrètement, c'est-à-dire que ça va vous coûter cher en matériel déjà, en publicité, tout ça, parce qu'on ne saura pas que c'est moi qui vais faire le massacre, mais de toute façon, quand je dis qu'on me paye, on me paye, même si je ne touche pas l'argent directement de moi, on me paye, mais je n'accepte pas qu'on se foute de ma gueule sans que je me venge, mais alors là, à un point pas possible. Bon, déjà, ça va vous coûter cher. Ensuite, bon, la publicité que je vous fais déjà, quand vous verrez bien sur Internet, déjà toute la publicité que je fais partout. En vidéo, c'est la mode en... Le principe d'une avance sur consommation, je veux dire, beaucoup de gens la connaissent. On a eu recours donc aux avances sur consommation, donc bien avant vous, monsieur Auteur. Non, mais je m'en fous d'une avance sur consommation. Vous demandez une avance sur consommation, je suis d'accord, vous n'avez pas le droit de couper le téléphone qui est gratuit. Donc ils avaient effectivement donc, consommé... Donc, non, j'ai payé... Et donc pas de souci, effectivement, pour pouvoir... Donc... J'ai payé pour avoir le gratuit le week-end, je dois payer le gratuit le week-end. Si encore vous avez coupé le truc payant, j'aurais compris. Là, vous avez donc à régler donc, une grande partie du
du hors-forfait, donc c'est une chose que vous n'avez pas souhaité faire, donc libre à vous, effectivement. Pas de souci. Je n'ai pas à souhaiter faire ou pas faire, j'ai pris un téléphone avec un abonnement que vous prélevez tous les mois, un point c'est tout, ça en reste là. Vous n'avez pas fait le prélèvement, c'est votre problème, c'est pas le mien. Tous les jours, on peut voir effectivement qu'il y a des rejets au niveau de la banque. Maintenant, donc si on a... Mais bientôt, vous allez avoir un rejet de toute façon. Un jour, vous l'aurez là. Simplement, donc le délai qu'une banque demande normalement pour pouvoir donc... Mais c'est pas la peine de causer dans le vide. J'ai fait, pour l'instant... Demandez votre question, monsieur. Vous faites votre prélèvement normal, là, vous faites votre prélèvement normal, donc pour l'instant, mais bientôt, ça va vous coûter beaucoup plus cher, parce que de toute façon, bientôt, vous aurez un rejet, ça c'est obligé, ça, je ne sais pas dans combien de temps, j'attends que ça passe au tribunal, quand ça passera au tribunal, bon, quand en façon on m'écoutera un jour, ça prendra du temps, mais après, bon, bah, soit vous me payez, soit je vous ferai payer, de toute façon, vous payerez. Ça c'est un fait, de n'importe quel moyen. Donc, si vous croyez avoir gagné quelque chose avec une ridicule somme de combien c'était, même pas 120 euros, ça me fait rire, la somme qui ne vous sera pas payée sera énorme. On a simplement donc le paiement de la prestation que vous avez. Non, vous m'avez coupé le téléphone et l'abonnement que j'ai payé gratuit, que j'ai besoin pour vivre. Et donc les 87 euros, donc au moment où vous l'avez... Mais je n'ai pas à payer 87 euros, vous faites un prélèvement, j'ai fait un prélèvement. D'abord, maintenant, je refuse le prélèvement automatique, je ferai un paiement à la main. Donc là, déjà, pour la résiliation, je résilie le prélèvement automatique qui ne sert strictement à rien. D'accord, donc le prélèvement automatique, donc possibilité effectivement de changer. Donc dans ces cas-là, donc j'aime autant vous dire que le changement de mode de paiement génère donc des frais de 12 euros par an, soit 1 euro par facture, monsieur. Eh mais je m'en fous. Mais seulement maintenant, il n'y aura plus de prélèvement automatique. Je suis obligée de vous l'annoncer, monsieur. Donc là, vous ne m'en voulez pas si je fais à ce moment-là. Non mais ou c'est automatique ou c'est pas automatique. Pour l'instant, j'ai fait automatique, vous n'avez pas tenu votre contrat de faire automatique, vous n'avez pas voulu le faire, donc déjà je porterai plainte pour ça. Maintenant vous voulez pas d'automatique, on fait autrement. Les de prélèvement, donc ils sont indiqués. Donc il y a une date de prélèvement, il n'y en a qu'une seule, donc pour un mois. Non mais ça c'est pas mon problème. Ou 3 prélèvements dans un mois. Si à ce moment-là on vous a demandé, donc et on a pris contact avec vous de faire cette avance sur consommation, c'est qu'on vous a clairement indiqué. Je n'ai pas à faire une avance sur consommation, j'ai à faire une avance sur consommation. Que vous m'empêchez de consommer, je suis d'accord que vous m'empêchez de consommer, mais vous n'avez pas le droit de m'empêcher de me servir de ce que j'ai payé. Monsieur, on ne vous empêche rien du tout, monsieur. Si, je ne peux pas téléphoner le week-end que c'est gratuit. Voilà. Donc, est-ce que ça a été un peu plus clair pour vous cette fois? Comment? Est-ce que ça a été un peu plus clair pour vous cette Oui, fois? non, mais ça change rien. Je n'ai pas d'autres éléments nouveaux à vous apporter, mis à part ce